Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui nous allons parler d'une pâtisserie japonaise, le dango. Alors en fait il existe différents types de dango et dans cette vidéo je vais vous présenter 3 dango différents. Celui à 3 couleurs, rose, blanc et vert, le hanami dango. Celui recouvert d'une sauce sucrée à base de sauce de soja qui est le mitarashi dango. Celui recouvert de sésame noir. Et sinon le dernier je vais vous présenter, c'est celui recouvert de hanko, donc de pâte d'haricots rouges. Je vais vous présenter plus tôt dans une prochaine vidéo comment faire du hanko. Voilà. Et sinon, pour la recette, c'est tout de suite. Pour cette recette, il vous faut 300 g de mochiko, la farine de riz gluant, 300 g de tofu mou, 5 cuillères à soupe de sucre, donc ça c'est pour la pâte. Pour le hanami dango, il vous faut 1 cuillère à soupe de thé vert, 3 gouttes de colorant rouge. Pour la version au sésame, il vous faut 2 cuillères à soupe de graines de sésame noir et 1 cuillère à soupe de sucre de canne. Pour le mitarashi dango, il vous faut 1 cuillère à soupe de mirin, 5 cuillères à soupe d'eau, 5 cuillères à soupe de sucre en poudre, 1 cuillère à soupe de sauce de soja et 1 cuillère à soupe de tapioca ou de fécule de pomme de terre. Donc tout d'abord, prenez un saladier et versez-y votre farine de riz gluant. Ensuite, ajoutez le sucre ainsi que le tofu. Pour le tofu, il vous suffit de suivre les instructions du packaging pour le démouler. Et maintenant, il ne vous reste plus qu'à pétrir. Alors, pour le pétrissage, vous allez voir, ça va vous prendre un peu de temps. En fait, au début, ça ne va pas se mélanger très bien et vous aurez l'impression que le mélange sera trop sec. Mais au bout d'un moment, ça va devenir très homogène, vous allez voir. On le coupe maintenant en deux. L'une des parties sera faite pour la version sésame, hanko et mitarashi dango. L'autre partie sera pour le hanami dango. Donc, pour la première version, prenez votre pâte et roulez-le. Afin de mieux le travailler, on va le diviser en deux. Puis encore en deux. Puis en 6 et puis chaque morceau en 2. On roule la pâte dans le creux de la main et voilà le travail. On obtient donc 24 boules. Pour l'autre demi-partie, pour le hanami dango, on va le couper en 3 pour chaque couleur. Alors, pour la version rose, on va ajouter 3 gouttes de colorant rouge pour obtenir une pâte rose. Vous pouvez ajouter 2 gouttes puis continuer avec la troisième goutte seulement si ce n'est pas assez rose. Donc, voilà, on pétrit. Et voilà le résultat. Maintenant, on le roule, puis on le divise en 2, puis en 6, on le roule dans le creux de la main. Et voilà, on obtient donc une boule rose. Pour la couleur verte, prenez votre pâte et versez-y votre thé matcha. Puis pétrissez-le. La poudre matcha est très volatile, c'est la raison pour laquelle je l'incorpore en plusieurs fois. Et en plus, ça permet donc de pouvoir doser la couleur finale. Donc, on mélange. On pétrit. Et voilà le résultat. De la même façon, on coupe en 6. On roule notre pâte dans le creux de la main. Et voilà le travail. Pour la couleur blanche, on coupe en 6. On roule. Et c'est prêt.
Au final, on obtient donc 24 boules blanches, plus pour le Hanami Dango 27 boules, soit un total de 51 boules. Et il vous faudra donc 17 sticks en bambou. Maintenant, pour la cuisson, faites chauffer de l'eau dans une casserole, mettez vos boules, vous verrez qu'au début, elles tombent au fond de la casserole. Au fur et à mesure de la cuisson, dès qu'elles seront presque cuites, elles vont remonter à la surface. Et à partir de là, on va compter 1 à 2 minutes, une fois qu'elles auront remonté à la surface. Et voilà, c'est prêt! On les sort et on les plonge dans l'eau froide ou de l'eau glacée pour stopper la cuisson et les refroidir. On procède de la même façon pour les Hanami Dango. On les plonge. Elles remontent à la surface et on les sort au bout de 1 à 2 minutes. Et de la même façon, on les passe à l'eau froide. Concernant les boules vertes, comme elles ont du thé matcha, je les cuis séparément. Et voilà le travail. Maintenant, on sort toutes ces boules et on les laisse reposer sur du papier absorbant. Et pendant ce temps, on va passer au topping. Alors, pour le sésame, rien de plus simple. Prenez un mortier et déposez-y votre sésame. On va le moudre pour faire ressortir les arômes, ainsi qu'une fine particule d'huile. Voilà, ça doit ressembler à ça, donc on n'a plus de graines entières. Maintenant, on rajoute le sucre de canne et on remélange le tout. Et voilà, c'est prêt! Pour la sauce de soja douce du Mitalashi Dango, faites chauffer une casserole et versez-y votre sauce de soja, le mirin, le sucre, diluez la fécule de pomme de terre ou de tapioca dans les 5 cuillères à soupe d'eau froide et versez ce mélange dans la casserole. Ça va aider la sauce à s'épaissir. Travaillez toujours à feu moyen et au bout de quelques minutes, vous obtiendrez une sauce sirupeuse, comme ceci. Et voilà. Maintenant, on va laisser refroidir cette sauce. Maintenant, préparons nos sticks. Donc, dans un stick, on va y mettre 3 boules blanches pour tout ce qui n'est pas Hanami Dango. Et concernant le Hanami Dango, on va mettre une verte, puis une blanche, et enfin une rose. Et voilà, c'est bon! Les dangos sont encore coulants et donc ça va aider le sésame à s'y accrocher. Donc versez votre mélange sucre-sésame dans une assiette et faites-y rouler votre stick. On recouvre bien le tout de notre mélange sucre et sésame et on n'oublie pas la base. Et voilà! Pour les autres, pour le Mitalashi Dango et le Anko Dango, il vous faut faire brunir et cuire l'extérieur des dangos. Ça va apporter un goût supplémentaire et ça se ressent surtout dans le Mitalashi Dango, vous verrez. On fait donc brunir nos sticks sur une poêle anti-adhésive et n'oubliez pas de séparer vos sticks car sinon vos sticks vont se coller entre eux. Et bien sûr, on travaille à feu un peu plus fort que le feu moyen. Je ne vous cache pas qu'il vous faut un peu de patience. En fait, ça va pas se cuire et se brunir aussi rapidement. Donc, soyez patient. Voilà, maintenant que c'est fait, on va passer au dressage. On va badigeonner nos sticks de la sauce qu'on a préparée. On badigeonne bien sûr bien généreusement. Ça donne trop envie. Et voilà, nos Mitalashi Dango sont prêts. Pour la version avec la pâte d'haricot rouge, on dépose donc notre anko sur le dessus, bien généreusement. Vos dangos sont déjà sucrés, mais ça va rajouter un côté un peu plus gourmand. Donc, on en met.
Et voilà, c'est prêt. Voilà donc notre résultat final. C'est coloré et c'est tellement appétissant. Je vais me régaler. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne dégustation. Donc voilà, j'espère que cette recette vous a plu, elle est montrée simple à faire. Alors je ne sais pas quel type de dango vous préférez, mais moi assurément c'est celui à base de sésame noir. C'est vraiment délicieux. D'ailleurs, si vous avez l'occasion ou l'opportunité de réaliser cette recette, n'hésitez pas à me laisser un commentaire juste en dessous et à me dire quel type de dango vous préférez. Et sinon, comme d'habitude, si vous avez apprécié la vidéo, si vous avez apprécié cette recette, n'hésitez pas à faire un big thumbs up, à liker la vidéo, à la partager autour de vous, à vous abonner à ma chaîne YouTube si vous ne l'avez pas déjà fait. Et moi je vous dis à très bientôt. Bye!